Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de 30 boosters d'extension Zendikar Rising ou la renaissance de Zendikar. C'est la dernière extension légale en standard qui est sortie le 25 septembre 2020. Donc on va s'ouvrir ces 30 boosters et surtout je vais vous présenter ce tout nouveau type de produit qui est sorti avec l'extension. Donc ici on a affaire à une boîte de boosters avec seulement 30 boosters au lieu des 36 précédents. Et donc dans un booster d'extension, quelle est la grande différence? C'est qu'on va retrouver potentiellement, on a une chance sur 4, une carte de la liste. Donc la liste, qu'est-ce que c'est? C'est 300 cartes qui ont été réimprimées et qui sont présents potentiellement dans ces boosters. Donc par exemple, on peut retrouver Vren N6, Râtelier à parchemin, chaîne alimentaire, terrain d'entraînement, préceptre cruel, préceptrice éclairée, etc. Donc des très bonnes cartes qui ont été réimprimées. Mais on va aussi pouvoir retrouver des cartes comme Brainstorm ou Ponder, par exemple, des communes qui sont très jouées. Donc dans ces 300 cartes, ce que je reproche personnellement, on va bien avoir sur cette ouverture, même si ça ne représente pas forcément ce que vous allez avoir, c'est que on a environ les 2 tiers qui sont des cartes qui n'ont quasiment aucune valeur sur cette liste. Donc on a environ 80 cartes qui valent plus de 4 ou 5 euros et on a seulement environ une trentaine de cartes qui valent au-dessus de 10 euros. Donc il y a quand même si on ouvre des boosters et qu'on a une carte de The List, ça ne veut pas dire qu'on a touché le jackpot. En tout cas, on va ouvrir ça. Il y a aussi également des cartes, vous allez voir, d'illustration. Donc en fait, c'est l'illustration d'une carte qui prend toute la place de la carte, un peu comme ils avaient fait dans Modern Horizon si vous avez ouvert. Sauf que cette fois-ci aussi, on a une chance assez faible de retrouver la signature en doré de l'artiste sur la carte. C'est assez joli. Après, c'est vraiment pour les collectionneurs. Moi, je trouve ça vraiment sympa comme ajout, mais je vois pas pourquoi ils le font pas sur les boosters classiques, honnêtement. Donc voilà, c'est un peu ce que je leur reproche. Donc en tout cas, on va s'ouvrir ces 30 boosters. Ça va permettre de voir un petit peu ce qu'il y a de sympa dans l'extension. Et puis également de présenter ce nouveau produit. Voilà. Donc hop, on va tout de suite s'ouvrir ça sans transition. Magnifique. Donc j'ai eu des petits soucis d'équipement, hein. Ma caméra a lâché au bout d'une semaine, c'est un plaisir. Du coup j'espère que la qualité là elle est convenable, en tout cas mieux que la première vidéo, j'espère les premières vidéos. J'essaye de faire vraiment mieux au fur et à mesure, voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec la vue des mains, hop, j'espère que c'est qualitatif. Donc on va s'ouvrir cette boîte tout de suite sans plus tarder. Hop. Allez, on y va. Donc en plus de ça, il y a un box topper, hein. Je ne vous ai pas précisé. Donc Zendikar Rising, qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Donc on a un booster, voilà, un mini booster d'expédition. Donc si vous ne le savez pas également, dans Zendikar Rising, ils ont réimprimé pas mal de terrains emblématiques, un peu comme ils l'avaient fait à l'époque sur les extensions Kaladesh, etc. Donc en gros, dans chaque boîte, on a un petit booster avec à l'intérieur une carte d'expédition. Ça peut être un fetch, ça peut être un Havland, etc. Il y a une quarantaine de cartes réimprimées en version full art, très jolie. Et donc ça peut être une carte très intéressante. On va s'ouvrir ce petit booster un peu plus tard dans la vidéo. On va se garder le suspense là-dessus. Et du coup, vous voyez, un petit peu différent la manière dont est fait la boîte. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop, on a nos 30 boosters. Et on va s'ouvrir ça directement. Hop, voilà. Hop. Donc c'est pas évident parce que la caméra est très haute pour moi. Donc pour vous regarder, c'est un peu compliqué. Hop, on va se mettre ça de côté et on va s'ouvrir ces boosters tout de suite. Let's go, c'est parti. Alors vous voyez la carte dont je vous parlais. Donc on a une carte comme ça qui est ma foi très belle. Je sais pas la carte, de quelle carte est ce dessin. Mais en tout cas, vous voyez, on a une magnifique carte comme ceci au début de chaque booster. Voilà. Ensuite, on a un terrain full art. On apprécie toujours quand dans les extensions ils rajoutent des terrains full art. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que ceux-là sont très très beaux, hein. Celui-là, c'est pas le plus beau, mais. Et ensuite, on est parti. Notre série de communes, comme d'habitude. Voilà.
3 Zenko comme d'hab. Là, on a une petite carte qui peut être extended. Alors, bah, c'est étonnant parce que on a des communes. Enfin, on a des Zenko, puis des communes, puis des Zenko. Alors peut-être que ces slots-là sont spéciaux. Et on commence avec une Nairi en mythique. Donc c'est pas la meilleure mythique, mais ça reste un Planeswalker. Et en plus, Nairi, on l'apprécie. Qu'est-ce que fait ce Nairi? Je regarde rapidement. Donc pour plus 1, on crée un token 1-1 corps guerrier. Et on peut lui attacher un équipement directement. Ah oui, c'est vrai que c'est la Nairi qui nous booste les équipements. En gros, si on a un jeu équipement, ça peut être très sympa avec des épées, par exemple. Pour -2, on regarde les 6 premières cartes de la bibliothèque. On peut révéler un guerrier ou un équipement et la mettre dans sa main et le mettre le reste sous la bibliothèque. Très bien. Et pour -3, donc on n'a pas vraiment d'ultimate sur cette Nairi. Pour -3, Nairi fait autant de dommages, 2 fois le nombre de dommages que d'équipements que vous avez à une créature en Planeswalker. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, on va la mettre de côté. Ici. Hop. Et en foil, Pyroclastique et Lion. Ok. Oh, c'est marrant, mais ils ont fait. Ah, mais ma carte de The List. Donc en fait. D'accord. C'est une carte de The List en fait là que j'ai eu. C'est-à-dire, ok, j'avais pas capté. Vous voyez, il y a ce petit signe là, un peu comme il y avait sur l'autre extension, les Mystery Boosters. Donc, un Fomori nomade de The List. Ok. En version full art, étonnant. C'est juste une 4-4 en fait. D'accord. Vous voyez, c'est pas la meilleure carte. Mais pourquoi pas. C'est une carte qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Hein, personnellement, des communes de cette extension, on n'en voit pas souvent. Hop. Ok, pourquoi pas. On va continuer. Un peu surpris, j'avais l'impression que c'était un token en fait. J'ai cru que c'était un token. Parce qu'en fait, c'est soit, je crois que c'est soit un token, soit une carte de The List. Donc là, on a encore une magnifique carte d'art. Très jolie. Et on va enchaîner. Hop. Donc là, on a 2 communes un peu perdues. Étonnant. Et un Roiling Vortex en rare. Ok. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours une foil dans ces boosters. On découvre en même temps. Hein. Et puis là, on a une petite carte d'aide. Très bien. Hop. Continuons. Continuons. J'espère que vous apprécierez le fond de la vidéo. Voilà. Je vais quand même essayer de faire un truc un peu quali. J'essaie de faire les choses le mieux possible pour l'instant. Je suis pas encore hyper à l'aise, mais ça va venir. J'espère que la luminosité est bonne aussi. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes qui se flippent dans cette extension. C'est assez cool, surtout pour le limiter. Le draft dans cette extension est vraiment super fun. Et en rare, on a un Arc Priest of Iona. Ok. Et on a encore une rare. Et c'est pas la moins bonne rare, hein, c'est la meilleure rare même de l'extension. C'est Skyclave Apparition. Très très bonne rare. Donc c'est vraiment plutôt cool de l'avoir. Mais en fait, on avait une rare devant. Donc je vous avoue, j'ai un peu du mal à comprendre ce slot. On a 2 cartes qui ont l'air d'être à peu près aléatoires avant la rare. Derrière, on a. Hop, je vous mets ça là, parce que c'est quand même une des meilleures cartes. Hein. Donc une petite foil, très bien. Et voilà, donc ça c'est un très bon esprit en tout cas. J'imagine que ça va être joué en standard. Et là on a la carte d'art, d'une des meilleures cartes également de l'extension. Donc une très très bonne bête qui en standard n'a pas vraiment d'égal. Allez, let's go. J'ai l'impression que la luminosité est pas au top. Et en rare, on a Crackcrown Pathway. Donc c'est un terrain qui peut se retourner pour faire un autre type de terrain. Donc très bonne carte. Ça fait plaisir ces nouveaux types de terrain dans l'extension. Et parce qu'il n'y a aucun drawback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de malus en fait à poser ce terrain. Par contre, une fois qu'il est posé dans un des 2 sens, vous ne pouvez plus jamais le flip. À part si vous pouvez le bouncer, etc. bien sûr. Hein, mais
Donc très bon terrain. Donc très bonne carte, ça fait plaisir. Et en foil, on a une petite commune. Très bien. Donc là, pour l'instant, on a eu une seule carte de The List. On devrait en avoir 5 ou 6. En espérant avoir une bonne carte quand même. Mais la probabilité est relativement faible pour avoir une bonne carte de The List. Donc toujours très joli. Hein. Ah d'accord, on a un terrain foil carrément directement sur le deuxième slot. Donc parfois les terrains peuvent être foil. On découvre, hein. Je vous avoue que je n'ai pas regardé d'ouverture de ces types de boosters avant. Donc j'avais ouvert une boîte de booster collector. Malheureusement la qualité est pas top. Donc je sais pas si je la posterai. Là on a beaucoup d'Unco. Hein. J'avoue que hop. On a en rare un Nairi Lithomorphing. Et encore une autre rare, Luminarch Aspirante. Donc plutôt cool. Et une petite Unco en foil. C'est sympa. Ah, elles sont vraiment très épaisses du coup, comme le foil est des deux côtés. C'est assez étonnant, c'est assez joli. Hein. Hop. Donc je vous avoue qu'il y a pas mal de cartes que je connais même pas de l'extension. Pas très sérieux de ma part. Hein. Ah bah regardez, encore une montagne en foil. Mais bon, on découvre ça ensemble en même temps. Donc toutes les cartes que vous voyez dans cette vidéo seront disponibles sur mon card market si jamais. Donc Inscription of Ruin, ok, en rare. Et j'ai l'impression qu'il va encore avoir une rare. Ok, on a Drana en mythique. Très sympa. Le dessin en tout cas. Donc Drana pour 5, une 4-4 vol. Quand elle attaque, le joueur défenseur choisit une créature non légendaire dans mon cimetière. Et on retourne cette créature sur le champ de bataille avec un +1/+1. Et en plus, c'est un vampire en plus de ses autres types. Ok. Donc en gros, j'attaque et le joueur défenseur choisit une carte non légendaire dans mon cimetière, une créature donc, et je la ranime. Donc pas mal du tout, honnêtement. Ça peut faire un commandeur pas si dégueu. Et derrière, on a une petite commune en reverse et toujours pas de carte de liste. Vous voyez, il nous explique ce que c'est The List. Hein. Voilà. Un petit token. Très bien. On continue, il nous reste pas mal de boosters encore. On va peut-être accélérer. Toujours très joli, c'est Zart. Hop. Voilà. Donc je sais pas si vous attendez Commander Legends, mais ça a l'air vraiment stylé comme extension. Dès qu'il y a des reprints, de toute façon. Hop, on a un Magmatic Chandler en rare et un Tormenting Voice. Oh, voilà. Là, on a une carte sympathique de The List. Donc un Doran de Siege Tower. Ça, c'est vraiment un des commandeurs les plus appréciés. En tout cas, il est beaucoup joué. Ça fait bizarre hein, de l'avoir réimprimé comme ça. En fait, on voit tout de suite que c'est pas une carte originale de Lorwyn. Je trouve en tout cas en l'ayant entre les mains, le print est un peu bizarre, ça fait un peu plus cheap. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voyez sur la vidéo que ça se voit tout de suite, si je vous masque ici par exemple. En tout cas, pas mal. C'est pas une carte qui vaut excessivement cher, hein, ça doit sûrement être 1 euro ou 2, quelque chose comme ça, mais en tout cas, bon, ça fait toujours plaisir, c'est une carte utile. Hop, donc ici on a un très joli art encore. Et on continue. Mais du coup, je vous parlais de Commander Legends. Hop. Donc, je pense que je vais en ouvrir un, bien sûr, sur la chaîne. En rare, Ondu Inversion. Oh, je me suis spoilé, mais... Oh là là. Yes. Énorme. Omnat, Locus of Creation en reverse. Ça fait très plaisir. C'est une des meilleures cartes de l'extension. Et en plus, en foil, pardon, j'ai dit reverse, c'est Pokémon. Ouais, magnifique. Vraiment très joli en plus d'être une très bonne carte. Par contre, ça,
voilà, ces boosters-là, ils nous laissent plus en suspense qu'un booster classique parce que vous pouvez avoir une bonne rare, puis une bonne foil, puis après derrière encore une carte de The List. Ça, parfois, il y a des packs qui doivent être vraiment incroyables. C'est un peu comme les collector boosters, hein. Parfois, on a un pack de fou parce qu'on a une expédition en foil, on a une super rare, en plus, on a une encore plus bonne mythique. Enfin, ça peut mener à des boosters vraiment incroyables. Je pense que c'est ce qu'ils recherchent Magic, donc Wizard of the Coast. C'est vraiment qu'on ait des expériences un peu plus folles qu'ouvrir un booster classique où on sait toujours à quoi s'attendre. Au mieux, on aura une rare plus une rare foil, une mythique foil. Mais avec ces boosters, on peut avoir des boosters vraiment incroyables. Donc on n'a toujours pas eu de version signée. Donc vous verrez après. Ah bah d'accord, je l'ai mis à l'envers. Hop. Et on continue d'ouvrir ça tranquillement. Et du coup, bah, je me coupe tout le temps sur Commander Legends. Rune Crab, bonne unco recherchée. Coveted Prize en rare. Et une petite reverse. Une petite foil, pardon. Je n'y arrive plus. C'est difficile, hein, les deux jeux de gérer en même temps. Donc moi, je joue pas spécialement au Commander, personnellement. J'y connais pas grand-chose au Commander. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis qui apprécient. En tout cas, quand on m'en prête un, je suis ravi de jouer avec. Mais c'est difficile pour moi de jouer à la fois en moderne, en legacy, en draft, en scellé. Et puis en plus de jouer en Commander. C'est difficile de faire autant de decks. Relic Robber en rare. Et on a une petite commune foil. Hop. Et on a une carte de The List. Donc on a Bojuka Bog. Une bonne carte. Voilà, une bonne commune. Vous voyez, c'est pas. Enfin, c'est un booster sur 4, mais on n'est pas extatique, hein, quand on a une carte de The List. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur cette liste. Quand on a une carte qui tombe aussi peu de fois, hein, une fois sur 4, c'est pas énorme. Surtout si on achète juste quelques boosters. Voilà, vous allez au magasin, à votre magasin de jeu et vous achetez quelques boosters. Bah, vous êtes content d'avoir une carte de The List? Bah, pas vraiment en fait, parce que la carte n'est pas très intéressante. Donc c'est ce que je reproche à ce nouveau produit. Hop, ici on a l'art de Nissa, super joli. Et on continue. Donc moi je vous recommande, si vous voulez un produit un peu plus premium, d'acheter une boîte collector. Surtout sur Zendikar Rising, c'est très sympa. Vous avez l'expédition en foil, c'est vraiment très très sympa. Euh, hop. Et si vous voulez vous en tenir aux cartes classiques, bah, ouvrez des boosters normaux. Vous avez 6 boosters de plus quand même. Et la différence n'est pas incroyable. Et on a un Nimble Trapfinder en rare. Une commune, foil et un token. Yes. Donc on va bientôt s'ouvrir le petit booster d'expédition, ça peut être sympa. Hop, let's go. Donc mon but c'est quand même de vous donner le plus de conseils possible sur quoi acheter, ne pas acheter. Parce que c'est le bordel honnêtement. Oh yes, on a une Nissa. Nissa of Shadowhead Bounce. Je connais pas le nom français de cette Nissa. Très bonne carte. Très très bonne carte. Donc elle a un effet landfall. Donc à chaque fois qu'on met un terrain, on rajoute un counter de loyauté sur Nissa. Son plus 1, on détape un terrain que l'on contrôle et on peut le faire devenir une 3-3 avec menace et avec célérité jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Et pour moins 5, on peut mettre une carte de créature avec un coût converti de mana plus petit ou égal au nombre de terrains que l'on contrôle sur le champ de bataille depuis sa main ou son cimetière avec 2 plus 1 plus 1 dessus. Voilà. Ok. Ok. Donc ça nous permet de jouer une carte sans utiliser de mana. M'a l'air plutôt forte. En standard, je sais pas du tout si ça va marcher. C'est quasiment impossible de deviner ce qui va marcher en standard aujourd'hui. De toute façon, ça fait un petit moment que l'extension est disponible.
Je connais pas exactement les decks standards, donc je vais pas pouvoir vous aider. En tout cas, pour les autres formats, je vois pas du tout cette Nissa être jouée en Legacy ou en moderne. Mais on se trompe souvent, donc qui sait. Donc je vais mettre cette carte derrière. Et ensuite, on a une petite commune en foil et une nouvelle carte de The List. Et là on est déçu. Voilà, là on a une Unco de retour de Ravnica. Clairement, ça n'a aucune valeur, aucun intérêt, c'est pas joué. Au mieux, c'est peut-être joué dans un EDH, mais c'est pas une carte qui est recherchée, vous voyez ce que je veux dire. Cette carte, vous l'avez déjà, vous en avez pas besoin. Voilà. Donc c'est juste que Wizards of the Coast se dit tout le temps, oui, il y a peut-être des casuals qui vont être intéressés par ces cartes-là, mais pas vraiment. C'est une excuse un peu bidon pour nous mettre des cartes moins chères, pour qu'on ouvre tous plus de boosters, c'est tout. Hein. Hop. Quand à chaque fois, dans une extension comme un Modern Master ou autre, on a des mythiques qui valent 50 centimes à côté de mythiques qui valent 50 euros, c'est pas parce que c'est une mythique importante, hein, c'est juste parce que Wizard of the Coast, ils aiment bien qu'on joue au loto en fait. Ça nous fait ouvrir plus de boosters. Hop, en rare, on a Fiat World Sculptor, donc vraiment pas la meilleure rare. Et Umara Mystique en reverse. Ok, on a encore une carte de The List et encore une Unco de Plane Shift peut-être. Voilà. Donc, ouais, on s'en fout quoi. Voilà, je veux pas paraître hyper négatif, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut en fait. Allez, on continue. Donc voilà, j'aime bien l'initiative, faire une liste de cartes réimprimées, etc. Mais pourquoi nous mettre des cartes comme ça en fait? Pourquoi ne pas réduire la liste? Faire une liste de 50 cartes et que toutes les cartes soient bonnes, qu'on soit tout le temps content d'ouvrir ces cartes. Sharix de Raging Isle en rare. Et une petite commune reverse. Très bien. Donc on fait ce booster et puis on va s'ouvrir le booster expédition. Hop. On n'a toujours pas eu de carte art avec une petite signature. Donc dites-moi si je suis vraiment trop négatif vis-à-vis de cette initiative de The List, etc. Je crois que pour la prochaine extension, il y aura encore des sets boosters et la liste modifiée. Donc avec des nouvelles cartes, d'autres cartes en moins, etc. Donc j'espère qu'ils enlèveront des cartes un peu merdiques pour nous mettre... excusez-moi du propos merdique. Pour nous mettre des choses un peu mieux. Et ici on a Swarm Shambler en rare et une deuxième rare. Inscription of Abondance. Et voilà, on a un triple rare. On a aussi derrière une rare foil, donc Zagras, Thief of Heartbeats. Donc dans le même booster, on a eu 3. Voilà, c'est assez sympa, même si c'est pas les meilleurs rares. C'est plutôt cool d'avoir des boosters comme ça. Imaginez, on aurait encore eu une carte de The List rare, etc. Ça aurait pu être vraiment sympa. Donc je pense que c'est ce qu'ils recherchent à faire avec ce type de booster. Pour autant, je vous les conseille pas. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez envie d'ouvrir ça, mais faites-le, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste mon conseil d'un point de vue financier. En tout cas, je vous conseille pas parce que pour moi, si on ouvre des boosters, c'est soit pour drafter, soit parce qu'on collectionne, ou alors parce qu'on a envie de se faire plaisir. Et donc je vous conseille vraiment plutôt de prendre des boosters collector pour vous faire plaisir, ou des boosters normaux si vous avez envie de drafter, etc. Donc là, on a notre expédition. On va voir ce qu'on a. Hop, on a... Oh, marche flat, yes. Ça fait plaisir. Donc on a le fetch blanc-noir. Vraiment très bonne carte. Et puis elle est vraiment très jolie. C'est cool parce que dans ma boîte collector, si je la poste un jour, vous verrez ce que j'ai eu. Ça fait moins rêver. Là en tout cas, c'est vraiment très très cool. Donc je la mets là. Yes. Et puis on va accélérer parce que je parle beaucoup. Mais on ouvre pas assez vite. Voilà, on a encore un petit terrain en foil. Hop. Et là, on a encore un Inscription of Insight en rare et une commune foil. Il me reste une dizaine de boosters. Donc pour l'instant, on n'a pas eu les meilleurs mythiques. Après, on a eu quand même un Omnat en foil.
qui fait très plaisir. Et puis, honnêtement, j'ai du mal à me plaindre dès que j'ai une expédition en fetch. En expédition, pardon. Hop, en rare, un Tajuru Paragon. Et encore, eh ben, troisième fois qu'on a Inscription of Insight en rare. Ok. Et une petite commune en foil. Très bien. Hop. Et du coup, c'est un peu l'effet comme sur Pokémon. À cause des expéditions, ces boosters sont très ouverts. Et du coup, les cartes perdent de valeur. Donc, en soi, tant mieux, hein, parce que si vous jouez en standard, vos decks coûteront probablement moins cher. Donc, c'est une bonne chose à Magic quand les prix baissent. Hop, on a un Yasharn Implacable Earth en rare. Et une petite commune en extended en foil, c'est plutôt cool. Voilà. Donc à Pokémon, on veut que les prix montent. Et à Magic, on veut que les prix y baissent. Parce qu'on veut jouer avec nos cartes, tout simplement. Hop. Toujours pas de carte art. Oh, elle est très jolie celle-là. On va pas perdre de temps. Hop. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message hein, si vous avez des questions liées à Magic, si vous débutez ou autre. Et même si vous avez des cartes à authentifier. Donc bientôt, je vous ferai une vidéo sur comment authentifier une carte. Donc parce qu'il y a beaucoup de cartes fausses comme à Pokémon. En rare, on a en extended un terrain, c'est très cool. Un double terrain. Donc le terrain vert-blanc. Donc Brancloft, Passway. Et ici, on a l'autre côté. Ça, c'est vraiment très beau. Voilà, très content d'avoir ça. Et une petite commune en foil. Et derrière, on a une carte de The List. Et encore une fois, on est déçu, hein, parce qu'on a une carte de The List qui est une carte mythique, qui a beaucoup été jouée, etc., qui est toujours jouée en EDH. Mais c'est de la merde, en fait. Enfin, ça ne vaut rien, c'est pas intéressant. Tout le monde a cette carte, s'il a besoin de l'avoir, encore une fois. Voilà. Donc on est un peu déçu de The List. Hein. Je le savais, en fait. Je savais, c'est pourquoi j'avais envie de vous ouvrir ça. Parce que pour moi, The List, c'est un peu une blague, une mauvaise blague, en fait. Et donc ici, on a une carte art avec la signature de l'artiste. Donc honnêtement, je trouve ça stylé, moi, ces cartes art. Mais j'aimerais qu'elles soient dans des boosters classiques, voilà. Donc je me plains beaucoup. Mais Wizard of the Coast, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Donc très joli. Et waouh, ce terrain est super beau en foil. Et on continue cette ouverture. Hop. En rare, on a un Casa Royal Chaser et une petite commune en foil, comme d'hab. Et du coup, oui, si vous avez des cartes, notamment des cartes qui ont de la valeur, hein, parce que les communes c'est pas très important, mais si vous avez des cartes de réserve list du P9 ou autre que vous souhaitez authentifier, vous ne savez pas si c'est une vraie ou fausse carte, je vous propose ce service gratuitement, j'en ferai une vidéo. Donc en plus de ma vidéo où je vous montre comment détecter une fausse, si vous avez toujours un doute, n'hésitez pas à m'envoyer tout simplement vos cartes. Vous me contactez, je vous donnerai l'adresse d'envoi, où on peut se rencontrer sur Paris, il n'y a pas de problème. Et moi, je fais une vidéo de vos cartes et j'explique si elles sont vraies ou pas et ce qu'il faut vraiment, ce qu'il faut faire pour éviter de se faire avoir tout simplement. En rare, on a un Oran Reef Ooze, donc un autre limon. Et une petite commune en foil. Voilà, il nous reste ça, 9 boosters ou 10. On va accélérer parce qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo. Ah ouais. Ah c'est pas possible là. Je suis trop long. À chaque fois que je parle, je m'arrête. Et du coup, on n'est pas très rapide. En rare, on a un Swarm Shambler. Et on a une rare foil derrière. Sympa. Et en carte de The List, un Eldrazi Temple. Bah là, on est sur une bonne carte. Voilà. Là, on est sur une bonne carte. C'est une carte qui a peu été réimprimée, qui est toujours jouée, qui a un minimum de valeur, hein, parce que forcément, je suis désolé, mais la valeur
fait l'intérêt aussi de la carte. Donc très bonne carte. On est content d'avoir eu un petit temple Eldrazi. On aura eu au moins 2 cartes sympas de The List. Voilà. À voir si on en aura d'autres, je pense pas. Ou alors peut-être une dernière. Oh, le Lotus Cobra. Magnifique dessin. Hein. Vraiment, ouais, moi j'aime beaucoup ces petites cartes en bonus. C'est vraiment ce que je préfère dans les boosters d'extension. En rare, on a un autre Skyclave Apparition. Eh ben, on a beaucoup de chance de l'avoir en double parce que c'est vraiment une des meilleures rares de l'extension. Et une petite commune en foil. Et encore, on a encore une carte de The List, Tamiyo's Journal. Donc pourquoi pas. C'est pas la meilleure carte, mais déjà au moins c'est une rare. C'est vrai que quand on a une Unco en carte de The List, je vous avoue qu'on est un petit peu déçu quand même. Voilà. Donc mettez-nous une rare, même si elle est pas ouf. C'est normal hein, qu'on n'ait pas que des cartes incroyables. Par contre, faire 300 cartes et en mettre plus de 200 qui n'ont pas de valeur, qui ne valent même pas 1 euro, c'est un peu une blague. Encore une très jolie carte. Art. Et on s'ouvre ces derniers boosters rapidement. En rare, on a encore un Soul Shatter et une petite commune en foil. Voilà. Hop. Donc normalement la prochaine vidéo sera la vidéo où je vous présente les compagnies de grading de cartes, donc PSA, PCA, Beckett, etc. Oh, une nouvelle mythique, on a un Morog Fury of Akum. Voilà. Je vous laisse lire la carte parce que on est un peu lent. Oh, encore une rare, Coralem Chronicler. Et derrière, on a encore une foil, Canopy Ballot en Extended. Sympa. Donc ouais, je vais vous présenter les compagnies grading et vous expliquer, voilà, si vous voulez envoyer vos cartes Magic à faire grader, à qui il faut les envoyer. Vos cartes Pokémon, à qui je recommande de les envoyer, etc. Donc c'est un sujet intéressant. Si vous avez des cartes de collection, des cartes d'exception, c'est toujours une bonne chose de les faire grader. En rare, on a encore un double terrain, c'est plutôt toujours sympa. C'est le terrain bleu-noir, Clearway, Passway. Hop, Clearwater Passway, pardon. Et derrière, on a une petite reverse foil, pardon. Une foil en commune. Donc c'est cool d'avoir une petite foil par booster également. C'est l'autre avantage de ces boosters là. Donc voilà, là on a eu, c'est quand même bizarre, hein. Là on a 3 Unco, 4 Unco, 5 Unco, 6. Je sais pas si ma boîte est buggée honnêtement, d'avoir un booster comme ça, il n'y a que des Unco. Donc je pense que c'est un peu buggé. Malachi Rebirth en Unco encore. Et ensuite, on a toujours les 2 cartes avant la rare. Et en rare, on a un Crawling Barrens. Très bonne carte d'ailleurs. Très très bon terrain. Et une petite foil derrière. Il nous reste 3 boosters. On va se voir ça rapidement. Parce que vous en avez sûrement marre de cette ouverture qui est un petit peu longue. Hop. Donc, j'ai lancé un concours sur ma chaîne. Sur Instagram pardon et sur Facebook. Je vous invite à venir participer. Donc il y a 100 € de cartes Magic à gagner. Il vous suffit tout simplement de liker le post, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser de taguer 2 personnes, voilà, en dessous du post Instagram et Facebook. Donc en rare, on a un Verazol The Split Current, on a une deuxième rare, un Skyclave Shade, cette fois-ci en version extended comme ça, très joli, et une petite commune en foil derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours, vous gagnez à gagner ces 50 € de cartes Magic sur mon shop Card Market. Oups. Voilà, donc c'est toujours sympa. C'est pour fêter l'ouverture hein, de YouTube, etc. Et encore un terrain en extended en rare. Donc Crack Crown Passway, toujours très sympa ces terrains là. Et on a encore une rare Null Priest of Oblivion. Ok, sympa. Donc voilà, ce qui change aussi avec ces boosters extension, c'est quand même qu'on a
Un slot en plus pour avoir des rares, pour avoir des cartes extended, etc. Je pense pas qu'il y ait ces slots sur les boosters normaux. Et le dernier booster, qu'est-ce qu'on a? On a en rare Agram Mowling, donc une carte qui se flippe, et une petite Inco en foil. Et voilà, on a fini cette boîte. Donc on a quand même eu une boîte qui est plutôt sympa, je pense qu'on est, on est dans la moyenne des niveau qualité de la boîte. Donc on a eu 4 mythiques, 5 mythiques avec la mythique foil, une super marche flat en expédition, donc vraiment on est content. Et on a eu 5 mythiques, le Omnat en foil, hein, vraiment très très bonne pioche également. Donc on a une boîte plutôt pas mal. Voilà, les cartes de Zolist, c'est pas ce qu'on préfère, hein, dans notre ouverture, clairement. Donc en tout cas, moi, pour récapituler, je vous conseille plutôt d'acheter soit une boîte collector si c'est dans votre budget et que vous avez envie de vous faire plaisir, si vous voulez des cartes premium, foil, etc. Soit d'acheter les boosters classiques, voilà, si votre but c'est de drafter, faire du scellé ou autre. Donc pourquoi pas acheter une boîte d'extension si vous avez envie de vous faire plaisir et que vous n'avez pas le budget pour acheter du collector. En tout cas, cette ouverture était plutôt sympa. On verra ce que réserve la liste sur les prochaines extensions, en espérant qu'ils améliorent un petit peu la liste, qu'ils rajoutent des cartes vraiment spicy, des cartes vraiment qui ont de la valeur ou qui soient très recherchées. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour la vidéo sur les cartes gradées et sinon sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vendre votre collection des cartes ou autres Pokémon ou Magic, n'hésitez pas à me contacter. On regardera ça ensemble. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. À plus. Un petit mot pour la fin. Je tenais vraiment à vous remercier si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux Insta et Facebook où je poste des photos de ma collection, de ce que j'ai à vendre et des actus sur la boutique et YouTube. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.